C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Nous sommes à la journée de la solidarité et de l'emploi de Boé. Et pour en parler, justement, je suis maintenant en compagnie de Cathy Mandex. Bonjour, Madame Mandex. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe à la mairie de Boé, chargée du social et vice-présidente du CCAS. Tout à fait. Alors, le CCAS, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Nous sommes là pour aider les gens qui ont des difficultés, que ça soit question logement, aide financière sur les factures d'énergie. Et après, les guider si on ne peut pas répondre à leurs besoins, les guider vers d'autres structures. Tout le monde peut Tout à fait. prendre contact avec le CCAS, enfin tout habitant de Boé, il faut quand même habiter Boé. Voilà. Après, quand il y a des aides, il y a des critères, bien sûr, de revenus. On a des critères par rapport aux aides que nous attribuons. Et tout le monde peut venir. Est-ce que c'est aussi un lieu de vie, tout simplement aussi, où l'on peut faire des activités Non, on n'a pas mis encore en place. On le faisait pendant un moment, mais on n'a pas mis en place des ateliers. On fait des journées ou des événements, mais on ne fait pas d'ateliers proprement dit. D'accord. Donc le CCAS est ouvert tous les jours de la semaine ? Tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis, tout le monde peut venir. Et après, je vous dis, les aides, c'est par rapport quand même à des critères de revenus. D'accord. Voilà, qui est normal. C'est les personnes qui travaillent et qui ont des revenus assez, disons, élevés. Ne peuvent pas bénéficier d'aide. C'est pour ça qu'on étudie les dossiers. Ou alors, exceptionnellement, on peut, pour pas que la personne après tombe vraiment dans les problèmes. Oui, il peut arriver des accidents de la vie. Mais voilà, c'est pour ça qu'on étudie les dossiers et après, ça passe en commission. Il y a des élus qui sont avec moi, je ne suis pas toute seule à décider et on évalue le dossier et l'aide qu'on donne. Donc une aide, c'est une aide financière ou c'est Alors c'est une aide financière que nous donnons, à part les bons alimentaires, on leur donne un bon qui vont à Intermarché d'ailleurs. Et sinon le reste, par exemple le loyer, si on aide sur le loyer, l'électricité ou le gaz, ça va directement aux fournisseurs. On donne jamais d'argent aux personnes. De toute façon, on n'en a pas. C'est donné directement aux fournisseurs et voilà. D'accord. Donc, à part les bons alimentaires qu'on donne directement aux personnes. Donc voilà. J'imagine, et je pense que cette journée de la solidarité de l'emploi en est la preuve aussi, le CCAS travaille avec de nombreux partenaires aussi. Voilà, tout à fait. D'année en année, d'ailleurs, les partenaires augmentent et sont demandeurs de cette journée parce qu'ils peuvent rencontrer tous les demandeurs d'emploi. Alors c'est vrai que c'est plus ciblé sur les demandeurs d'emploi longue durée. Donc il faut arriver à les... Surtout que maintenant, il y a la nouvelle loi du plein emploi qui va arriver. Donc, il y a quand même pas mal de changements sur les demandeurs d'emploi. D'accord. Voilà. Donc, une journée de la solidarité qui, pourtant, elle est ouverte à tous les Lot-et-Garonnais. Tout à fait. Ah oui, tout le monde peut venir parce qu'il y a quand même des partenaires pour la formation, pour la mobilité, pour l'insertion. Donc c'est vrai que tout le monde peut venir. Après, c'est vrai que c'est plus pour les demandeurs d'emploi quand même. Alors, cette année, est-ce que vous allez nous expliquer le changement de cette année ? On l'appelle la journée de la solidarité de l'emploi. Seulement ce matin, c'est ouvert au public. Cet après-midi, ça continue, mais pour les partenaires. Mais que pour les partenaires. Parce qu'on s'est aperçu que l'après-midi, il y avait c'est moins fréquenté. Les gens viennent plus le matin. C'est pour ça qu'on a dit, on fait 9h, 13h. Et l'après-midi, on sera là, mais qu'avec les partenaires. Pour vraiment... peaufiner la loi plein emploi. Donc ça va être comme une réunion de travail. Comment ça va se passer cet après-midi ? Tout à fait. Ça va être orchestré par France Travail, le département. C'est quand même pas mal de petits changements. Donc pour que tout le monde soit bien au courant de cette mesure.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu? Est-ce que vous êtes en mesure de nous expliquer On n'a cette pas eu loi plein emploi? on n'a pas eu trop d'informations Ouais. parce que il fallait qu'ils attendent le feu vert. Bon, après, apparemment, tous les demandeurs d'emploi seront obligatoirement inscrits à France Travail et ils auront une obligation, ils signeront un contrat et ils auront des obligations de 15 heures d'activité par mois. D'accord. Ok. Donc, Donc mais oui, après, ça risque voilà, de, on ne sait pas. ça risque de changer. J'imagine que cet après-midi, vous pourrez en savoir plus Oui, et voilà. puis prendre la température un peu des impressions aussi de ces différents partenaires. Parce que ça peut être un petit peu Oui, plus ou moins compliqué comme à mettre toujours, en place. dès qu'il y a des changements, c'est pas évident de mettre en place. Donc voilà, on va voir cet après-midi, on sera plus fixé sur cette nouvelle loi. D'accord, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant? Ça fait 1 heure et demie que la journée de la solidarité et de l'emploi est ouverte. C'est un peu tôt pour faire un bilan, mais pour l'instant, comment est-ce que vous trouvez cette matinée? Oui, moi je pense que les gens ont répondu. Alors c'est sûr qu'ils sont convoqués un peu par France Travail, par le département, par Cap Emploi. Mais c'est vrai qu'il y a du monde quand même, on est assez content. Oui, voilà. Oui, Oui. c'est vrai qu'il y a du monde, il y a beaucoup de belles rencontres à faire. C'est assez suivi généralement d'année en année. On a quand même pas mal de... On le voit aussi au livret d'accueil qu'on donne. Donc on voit que le nombre de personnes à peu près qu'on touche. Et puis on voit, vous avez mis aussi les moyens pour que les personnes puissent venir, parce qu'il me semble qu'il y a aussi la possibilité de venir en bus. Tout est mis en place pour faire vraiment, venir les gens. Oui, tout est mis en place pour leur faciliter leur venue. D'accord. Une 13e édition, il y en aura encore beaucoup d'autres? On espère. Entre-temps, il y a les élections municipales au mois de mars 2026. Donc, Oui, je pense qu'on continuera. d'accord. Je pense. Bon, ça veut dire qu'il y aura aussi toujours besoin d'emploi et de Ce sont, solidarité. voilà, il y aura toujours besoin. Je pense que le CCAS sera toujours présent dans la commune et voilà, les gens attendent des réponses et donc on essaye de leur donner ce qu'ils demandent. Alors, on a un gros problème, c'est les logements. Ouais. Sur Boué, on a beaucoup de demandes et pas trop d'offres parce qu'on a des problèmes par rapport aux inondations et tout. On peut pas construire où on veut. Donc, c'est le gros problème sur Boué. Les gens bougent pas trop. Oui, Quand parce ils sont qu'on est sur bien Boué, une ils fois restent. qu'on y est, c'est On ça est bien. Mais voilà, le reste, c'est que voilà, tout le monde veut venir et c'est pas évident. C'est vrai que Boé a quand même une bonne situation géographique aussi. C'est proche d'Agen, il y a les écoles, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens viennent s'installer. Mais voilà. Le tout Après, dans une ambiance de village aussi. oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. On est à la campagne, mais pas trop loin de la ville. Et c'est vrai qu'il y a quand même la municipalité est assez dynamique. Il y a 60 associations sportives et culturelles. Enfin, il y a beaucoup d'événements. C'est vrai que la ville vit. Oui. Revenons au CCAS, le Centre communal d'action sociale de Boé. Il est situé où? Alors, nous avons déménagé début mars. Nous sommes à côté de la médiathèque. D'accord. Donc, avenue de la Résistance. Nous avons des plus grands bureaux et nous sommes avec la police municipale, l'UNA et le PLI. D'accord, oui, donc on les a emmenés avec nous. Voilà, donc vous avez un pôle comme ça. Et les personnes qui travaillent, les Mélanie et Anaïs, ont un bureau chacune maintenant. Et moi, j'ai mon bureau parce que je n'avais pas de bureau où on était. C'était un peu serré. Donc, c'est vrai que quand on reçoit des gens dans le bureau, Mélanie avec le téléphone et Anaïs qui s'occupe de tout ce qui est RH, quand elle fait les payes et tout, comme ça, au moins maintenant, elle a son bureau. On est tranquille, on a gagné. Voilà, on a des grands bureaux très clairs. On est vraiment bien. D'accord. Est-ce que avec les difficultés économiques que l'on connaît en ce moment, est-ce qu'il y a plus de personnes qui vous contactent, qui vous demandent On a du soutien? de plus en plus de personnes âgées. D'accord. Voilà, qui ont les retraites ne bougent pas. Mhm. Tout augmente, sauf les retraites. Alors, c'est vrai que en plus, les personnes âgées ne sont pas habituées aux aides. Elles n'ont pas été habituées à tout ça, donc elles n'osent pas venir demander quelque chose. Mais quand elles viennent, on leur dit, on est là pour vous aider.
D'accord. Et c'est plus difficile pour ces personnes-là parce qu'il n'y a pas forcément de perspective d'évolution par rapport à l'emploi, etc. Elles sont un petit peu Tout à fait. coincées dans cette situation Voilà, aussi. tant que les retraites ne bougeront pas, voilà. Après, il y a aussi des personnes qui sont propriétaires, alors il y a des frais. Hein, vous avez les impôts fonciers quand même qui sont assez lourds, et puis après, toute la vie qui a augmenté, qui est vraiment... Donc là, après, on donne beaucoup de bons alimentaires. D'accord. Bon. Et donc, pour ces bons alimentaires, vous travaillez donc avec différentes structures et associations. Voilà, on travaille avec l'AFDAS et on travaille avec Intermarché de Bonne Rencontre. D'accord. Eh Voilà. bien, en tout cas, merci beaucoup, Cathy Mandex. Donc, je le rappelle, vous êtes adjointe au social à la mairie de Boë et vice-présidente du CCAS de Boë qui organise justement cette journée de la solidarité et de l'emploi, la 13e pour cette année 2025, sur le thème justement de la loi pour le plein emploi. Cet après-midi, vous allez en parler justement entre partenaires, entre associations et structures locales. Merci à vous, en tout cas, d'avoir pris le temps avec nous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.